Hello! Pourquoi est-ce que les Coréennes sont si minces? Tu t'es déjà posé la question? La Corée, c'est le nouveau pays à la mode, on en parle tout le temps. Mais qu'est-ce qu'on connaît vraiment de la Corée finalement? La K-pop, les mukbang, les spicy noodle challenge, l'électronique, enfin surtout une marque qui fabrique des téléphones portables et dont le nom commence par un S, les cosmétiques et bien sûr, les filles toutes minces. Mais attends, il y a un truc qui cloche là. Comment tu fais pour faire des mukbang et être si mince en même temps? C'est bizarre, non? Du coup, je reviens à ma question de départ. Comment font les Coréennes pour être si minces? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial dans ce pays? Eh bien, dans cette vidéo, on va mener l'enquête. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Noémie et je suis nutritionniste. Et en ce moment, je suis à Séoul, l'endroit parfait pour cette vidéo. Si ce programme te plaît, n'oublie pas de liker la vidéo avant de débuter. Pense aussi à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et sur ce, on se lance, c'est parti! Bon, les Coréens et les Coréennes sont minces, c'est un fait. Je te montre ici les statistiques de l'OCDE. Sur les 38 pays membres de l'OCDE, la Corée du Sud est le deuxième pays avec le taux d'obésité le plus faible. Le pays avec le taux le plus bas, c'est le Japon, mais il n'y a pas une grande différence entre les deux. Les chiffres les plus récents que j'ai trouvés datent de 2016 et 2017. On y voit qu'il y a 5,5% de la population coréenne qui est obèse. Ça, c'est 3 fois moins que la France et c'est 10 fois moins que les États-Unis. C'est juste incroyable, non? Par contre, si tu regardes les chiffres d'un peu plus près, tu remarques que le taux de surpoids est le même dans les 3 pays. Peu importe si tu regardes en Corée du Sud, en France et aux États-Unis, tu retrouves un adulte sur 3 en surpoids. Et du coup, est-ce que c'est déjà la fin du mythe? Eh bien non, pas tout à fait. Parce que ok, le taux de surpoids est le même, mais l'obésité est quand même 3 fois moins élevée. Qui signifie qu'il y a forcément quelque chose de spécial ici, parce que cette différence, elle est trop importante. Bon, pour commencer notre petite enquête, quoi de mieux que le supermarché? C'est le meilleur endroit pour observer les habitudes des locaux. Et je te parle pas de la petite supérette pour les touristes aux Champs-Élysées, hein. Non, le vrai gros supermarché où les locaux vont acheter leurs provisions pour la semaine. C'est là que tu vois les trucs authentiques. Allez, viens, on va faire un tour, c'est parti. Bon, on va commencer ce petit tour. Déjà, la première chose que je vois là, c'est de l'alcool. Et je crois que ça, c'est des bonbons, on va les regarder. Alors, c'est pas des bonbons, mais tu sais, c'est des nuts qui sont... Là, c'est au wasabi, amande wasabi, mais t'as aussi du sucre. Par contre, ce que je note direct, c'est que nous, à l'entrée de nos supermarchés, c'est fruits et légumes. Et ici, c'est alcool, apéritif et un petit peu de nuts au milieu, un peu healthy, mais vraiment pas beaucoup, hein. Donc là, il y a des espèces de bowls avec du poisson frais, ça a l'air assez sympa, un petit peu piquant, hein, on voit les piments. Et là, on a des sushis, après on a des sashimi. Et au niveau des prix, donc 16 900 won, ça fait à peu près 12, même pas 11 €. Donc c'est pas très cher, hein. Après de la viande. Ici, la viande est un peu différente de chez nous. Il y a beaucoup plus de gras entremêlé au milieu de la viande. Nous, on a souvent le gros morceau rouge et la viande, le gras autour. Alors là, tu as des pickles de radis jaune. Et tu as aussi radis blanc. Et ça, ils t'en donnent dans tous les restos, tout le temps, à tous les repas. Et c'est vraiment très sympa. Ça, c'est appréciable. Quelque chose que j'aime beaucoup ici. Alors ici, tu as je ne sais combien de variétés de kimchi ou de petits pickles piquants à ajouter dans les plats. C'est bien sympa. Et là, c'est des nouilles. Je pense que c'est les nouilles les plus spicy du monde. Rien qu'en les regardant, je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Alors ici, nous avons des sacs de riz. C'est le rêve d'Alex qu'on ramène des sacs de riz comme ça. Moi, je ne saurais pas où les stocker, hein. Donc, ils mangent beaucoup de riz. Chez nous, tu n'as jamais des portions pareilles, sauf pour les restaurants. Pour le riz, quand même, hein. Tout ça, c'est le rayon. Tous les paquets sont énormes. Et j'ai l'impression que le 5 kg, celui-là, c'est le plus petit paquet. Genre, c'est un bébé, quoi. 5 kg de riz. Ah oui, et ça ici, j'ai déjà pas mal remarqué, ils ont beaucoup de légumineuses et c'est aussi une très très bonne chose. Bon, t'as ce que nous on connaît, hein, des haricots rouges, donc tu vois déjà de nouveau des gros paquets. T'as des pois chiches, t'as ça c'est du riz de konjac, des black beans, t'en as aussi des blanches, enfin on voit qu'il y en a vraiment partout. Small wet bean, donc t'as différentes sortes de haricots rouges. On arrive au rayon des friandises où tout est permis, tout est coloré ici. Donc déjà, première chose qui m'a impressionnée dans ce pays, c'est que les tablettes de chocolat, il y a très peu de choix. Chez nous, il y en a vraiment, mais des rayons complets. Là, il y a juste Lindt, il y a une marque belge, une marque allemande, et puis c'est tout, quoi. C'est vraiment pas comme chez nous. On le voit qu'eux, ils ne mangent pas des carrés de chocolat comme nous, on aime. D'ailleurs, de ce côté-là, Haribo, c'est la star. Vraiment, il y a de tout. Il y a des variétés que je ne connais pas. Et ce qui est intéressant, c'est que les paquets sont plus petits que chez nous. Alors ça,
Quand j'ai vu ça une fois dans un restaurant, je me suis dit, c'est des petits biscuits un peu, c'est moelleux au miel et tout. Alors pas du tout, ce truc tu le manges, ça a le goût d'un beignet, c'est un mini beignet. Et ça ressemble vraiment à un biscuit, c'est impressionnant. Ce que je retiens de ce rayon à sucrerie, c'est qu'ils ont plus de bonbons, peu de chocolat. Donc voilà, leur délire, c'est le sucré et la friture pour les espèces de snacks biscuits sucrés-salés. Alors pour les chips, tu vas retrouver la saveur crevette. Je te dis ici, si t'aimes pas le poisson, ça va être compliqué. Alors ici, tu as les Pocky. Ça, j'ai goûté quand je suis arrivée. C'est vraiment sympa. On a déjà pris 2 sortes. C'est vraiment un truc, ici, ils ont beaucoup de variétés. Donc tu as Oreo. Là, tu as des espèces de gaufrettes dentelles avec le Pocky dedans. Chez nous, on a la sorte Mikado, peut-être une deuxième sorte qui existe. Ici, il y en a vraiment beaucoup. Quelque chose que tu trouves vraiment que ici, ou en tout cas dans les pays asiatiques. Les noodles spicy de toutes les sortes, c'est des paquets vraiment, des portions, ici tu en trouves vraiment partout. Bon, ça c'est les chips préférés d'Alex, les ronds comme ça, sauf que là c'est la version ultra spicy. On teste? Bon, je les prends. Alors on arrive au rayon des fruits et là il n'y a pas beaucoup de choix déjà et ils sont tous mais très emballés. Les pommes comme ça, elles sont vendues par beaucoup, tu peux pas acheter à la pièce. Alors dans ce magasin là j'ai vu d'autres où tu peux acheter à la pièce mais c'est un peu plus compliqué. Et en plus c'est cher, c'est très cher, une espèce de pêche. Alors par contre les fruits sont très gros, ils vendent vraiment des fruits qui sont gros mais c'est cher et il n'y a pas beaucoup de choix. Et de l'autre côté, on a des légumes. Donc là aussi, je trouve qu'il n'y a pas des masses de choix. C'est de nouveau tout emballé. On a différentes variétés de courgettes, des piments. Ils aiment quand c'est spicy ici. Ils ont énormément de variétés de champignons. Et ça, c'est vrai que c'est très bon. Ça donne beaucoup de goût au plat. Ils utilisent beaucoup pour cuisiner. Voilà, tu as quand même encore des légumes ici, emballés de nouveau. Et ça, c'est des choux. Principalement des choux, à part quelques poivrons. Alors, on arrive à la boulangerie. Donc ici, c'est un tout petit rayon. Ils n'ont pas beaucoup de choix à ce niveau-là. Et contrairement à nous, c'est pas un des premiers rayons qu'on a dans les magasins. C'est plutôt au fond. Alors ils ont ce qui est croissant et tout, ça on en a déjà goûté une fois et étonnamment ça a le même goût que chez nous, j'étais vraiment très surprise. Après ils ont beaucoup de pain mou de ce type, c'est en général des pains au lait. Le pain de ce type là je pense qu'il est très sec, il n'est pas comme chez nous, c'est déjà tout coupé. Des cookies, les mêmes tendances que chez nous, pas de grande différence finalement. Bon alors là on arrive au rayon des Kellogg's, les céréales. Pas beaucoup de choix en fait, c'est beaucoup plus petit que chez nous, on voit que c'est moins dans leurs habitudes, c'est quelque chose qui a été importé de l'étranger. Ce que j'ai beaucoup vu c'est ces mini portions, donc c'est un peu à emporter si tu veux faire ton Kellogg's au bureau, quelque chose que je te recommande pas parce que c'est des produits qui sont très sucrés. Donc pour les produits laitiers, ce qui m'a beaucoup surpris c'est que je pensais qu'on allait trouver quasiment que du lait de soja, du lait d'amande, enfin des laits végétaux. Et en fait, pas du tout, c'est assez difficile à trouver même. Donc ils boivent du lait tout à fait standard, vraiment rien de particulier à ce niveau-là. Bah, là, on a les laits végétaux, ils sont ici. Soja, ça c'est un soja avec chocolat, amande. Comme chez nous, ils rajoutent dans ces boissons végétales des vitamines pour les rendre un peu plus vendeuses. Là, on voit qu'il y a beaucoup de tofu de ce côté. Ça fait quand même bien partie de leur culture, de leur alimentation. Ils cuisinent beaucoup avec le tofu. Donc là, on se retrouve de nouveau avec des plats préparés. Et il y en a de nouveau une quantité impressionnante et principalement à base de nouilles, sinon c'est pas drôle. Alors la différence avec avant, c'est que c'est des produits qui sont au rayon frais. Donc on arrive aux sodas, boissons énergétiques et aussi, chose très conséquente ici, les boissons de café et les boissons de thé. Les classiques, Monster, Red Bull, je crois pas qu'il y a vraiment des marques que je ne connais pas, peut-être celle-ci, de King. Donc en tout cas, ils ont pas mal de boissons énergisantes. Les thés, ça par contre, ça peut être intéressant. Des thés qui sont la plupart du temps non sucrés. Donc c'est sympa, si tu veux boire un thé froid, au moins ça te donne une option. Il y a plus d'options du coup. Après ici, tu vas retrouver d'autres choses. Ici, le café, on va en reparler, mais c'est vraiment, t'en vois partout. Et ça se ressent aussi dans les magasins parce qu'ils vendent plein de sortes de café latte avec du sucre, avec tout ce que tu veux. Et ici, tu as des boissons à base de soja. Ça, c'est déjà plus intéressant. Bon, après, ça reste souvent sucré. Alors ça m'intrigue les amis, un soda New Feelings avec du lait dedans. Bon, je vais tester, soyons fous, faut tester dans la vie. Je te dirai ce que ça vaut. Bon, on a enfin fini notre tour, je dis enfin parce que ça m'a crevé, j'ai l'impression que j'ai parlé non-stop pendant des heures là. On a encore des petites choses à déguster. Je voulais déjà te faire un petit bilan rapide de ce grand tour de supermarché coréen. Ce que je retiens, c'est qu'il y a des bonnes options, on voit qu'il y a pas mal de légumineuses, il y a aussi des petites portions pour les choses qui sont moins healthy, donc ça c'est bien.
bien, même si pour le plastique c'est pas ouf. Il y a aussi pas mal de poissons, donc ça c'est des bonnes choses. Par contre, ils ont aussi des choses clairement moins saines, on l'a vu. Et pour te dire, hein, là, je suis assise ici dans le centre commercial. À ma droite, il y a Starbucks. Donc quand je te dis qu'ils sont à fond sur le café, ils sont à fond sur le café. Derrière moi, t'as Krispy Kreme. Donc quand je te dis qu'ils sont à fond sur la friture, pareil. Voilà, maintenant on déguste nos spécialités du coin. On va commencer par notre soda au lait. C'est sucré, presque un petit peu salé. J'arrive pas à l'associer à quelque chose que je connais. Je sais pas, ça doit être du lait sucré avec un peu de sel, du gaz. Bof. Ah, ça me fait penser à de la pina colada, sans alcool. Et gazeux. On passe aux pockets. Ça m'intéresse. Non, c'est pas des pockets, c'est des... Comment ça s'appelle maintenant? C'est des Pocky, voilà. Ah. C'est bon, c'est moins bon que ce qu'on a goûté les autres fois parce que ça, c'est quand même un Mikado, mais avec un chocolat un peu moins intéressant. On a quand même du meilleur chocolat en Europe, donc voilà. Donc j'aime rincer le palais avec mon Milky Soda. Et là, on va passer aux chips piquantes. On va voir. Parce que des fois ici, ils disent que c'est piquant, mais c'est pas vraiment piquant. Des fois, ça t'arrache, t'en peux plus. C'est pas très clair, hein. Donc, jusque-là, ça pique pas. C'est juste une chips au maïs. Par contre, c'est un peu sucré. C'est pas censé être sucré, ça. Ça pique pas. Ah, ça commence. Là, ça commence dans la gorge. Des fois, je comprends pas. Des fois, c'est sur le palais. T'as l'impression que ça te gonfle la langue. Et là, c'est dans ma gorge. Bon, écoute, c'est pas mauvais, hein. Mais c'est bizarre. Franchement, c'est ce que je remarque ici souvent. C'est pas mauvais pour moi, mais c'est un petit peu bizarre. C'est pas mes associations préférées, quoi. Voilà. La team, on se retrouve aujourd'hui pour poursuivre notre enquête. Et là, je te propose qu'on aille manger dans un restaurant. Comme ça, tu verras qu'est-ce qu'ils proposent directement. Alors comme ici, c'est souvent le cas, tu commandes directement avec ta tablette, le service est très différent. C'est pas toujours le cas, des fois on te sert, mais c'est vrai que c'est régulièrement comme ça. Le petit problème pour nous Européens, c'est que tu ne vois pas où est l'anglais. Donc tu prends ton cher ami Google Traduction. Moi je vais prendre les raviolis d'ici, ils ont cette forme-là. C'est du tofu, je pense, ça me donne envie. Alors la dame m'a demandé si je voulais le menu en anglais, donc elle va changer quelque chose, je pense. Alors nous avons le menu papier pour les touristes. On voit vraiment qu'il y a beaucoup de poissons, de bœuf, de porc. Le poulet très peu, sauf s'il est frit, et le tofu de temps en temps, mais pas tant que ça dans les restaurants. On va choisir quelque chose, on te montrera après qu'est-ce que c'est. Alors pour les services, c'est assez drôle ici, ils les mettent sur le coin des tables, comme ça. Donc là on a des baguettes ici. J'ai remarqué aussi dans les restaurants, c'est que c'est difficile d'avoir par exemple de l'eau gazeuse ou des choses comme ça. Il y a peu de choix pour les boissons, il y a pas mal de bières, et ils nous proposent toujours par contre de l'eau plate gratuitement. Notre premier plat, c'est des nouilles dans du bouillon avec du bœuf. Je vois qu'il y a des petits piments à la surprise, est-ce que c'est très spicy ou pas? Très bon. Le bœuf il fond dans la bouche, vraiment c'est tendre. C'est encore assez chaud donc je vais attendre un petit peu. Mais ce que j'ai goûté c'était pas trop piquant et c'était bon. Maintenant que ça refroidisse, je profite de manger des petits pickles. Donc là c'est un mélange kimchi, pickles. Ça aussi c'est toujours différent. Ils apportent toujours avec un plat. C'est vrai que c'est assez sympa. Alors pour les nouilles, j'ai remarqué que des fois ils font comme ça. Ils servent de la cuillère. Alors les nouilles sont très bonnes. Maintenant le bouillon. Il est bon, il est pas trop salé, mais un petit peu piquant. Là, c'est un piquant que je sens au fond de la gorge. Il est pas sur la langue, tu sais, où ça t'endort la langue. Non, là, c'est vraiment au fond. Du coup, tu sais pas si tu vas commencer à tousser ou pas, mais ça va, juste. Alors, je crois que nos raviolis arrivent. Donc là, il va falloir laisser refroidir parce que ça a l'air très chaud. Alors, je pense que ça a bien refroidi. Raviolis, là aussi, j'ai vu qu'ils mettent dans la cuillère, ça évite de les casser. Nous, au début, on les cassait un petit peu et c'était dommage. C'est toujours le suspense que ce sera trop chaud. Alors c'est au porc, c'est bon, c'est pas trop salé. Il n'y a que la viande, je suis étonnée d'habitude, c'est mélangé avec plein d'épices et tout. Là c'est vraiment pure viande. Et la deuxième sorte, crevette, avec des petits œufs dessus. Œufs de saumon je pense. C'est peut-être trop petit pour les œufs de saumon. Je sais pas pourquoi j'ai tout mis dans la bouche alors que je venais de dire que l'autre était trop chaud. On va pas chercher. Mais écoute, j'ai toutes les saveurs, c'est vraiment très bon. On sent bien la crevette, elle est pas salée, elle a pas un goût bizarre. Il n'y a pas de piment dans les raviolis. Franchement les raviolis, je me régale ici, je trouve que c'est vraiment trop bon. En Corée, ils mangent beaucoup de soupe, au point que certains restos ne proposent que ça. Parfois, c'est un petit peu déroutant pour les touristes, mais côté santé, c'est pas trop mal. Bon, j'avoue, il y a aussi les barbecues, ça, c'est moins sain, mais c'est encore pas trop mal par rapport à la friture. Parce que oui, on en trouve aussi pas mal des mets frits, du poulet frit, des raviolis frits, et ça, c'est pas top. Sur les choses qu'il n'y a pas ici et qu'on trouve beaucoup chez nous, j'en ai repéré deux, le fromage et le pain. Alors oui, t'en trouves en supermarché, mais dans les restaurants, il y en a pas du tout. Et je t'avoue que ça commence à me
manquer le pain. Et sur les choses qu'il y a ici, mais pas chez nous, c'est généralement du plus pimenté. Comme tu l'as vu, je suis assez sensible à ça, donc pour moi ça arrache carrément. Et puis il y a le kimchi, ce chou fermenté avec du piment. C'est plus ou moins piquant selon les recettes, la plupart étaient trop piquantes pour moi. Mais ça c'est une autre histoire. L'intérêt de ce kimchi, c'est qu'il contient plein de nutriments, des antioxydants, des probiotiques qui vont renforcer ton microbiote, des fibres et en plus c'est super léger. En fait le kimchi, c'est la choucroute des Coréens, c'est comme ça que les anciens conservaient les légumes quand il n'y avait pas de frigo. Alors en Corée c'est resté dans les mœurs, ils en mangent à chaque repas, tandis que chez nous la choucroute, ça fait un peu moins rêver. Et je me vois pas trop manger 2-3 fourchettes à chaque repas, dommage parce que ces plats fermentés sont vraiment le top d'un point de vue santé. Et dans la catégorie restaurant, il y a aussi les fast-food, bien sûr les grandes chaînes américaines sont présentes, mais quelques marques plus locales aussi. Et puis il y a les cafés, alors là vraiment c'est partout, littéralement partout, c'est complètement fou, limite t'as un café au pied de chaque immeuble. Alors attention, quand je dis café, c'est pas comme chez nous, un petit espresso en 5 minutes à l'italienne, non, là tu t'installes, t'es avec tes copines, tu prends pas un café, tu prends un latte, ça prend plus de temps, et avec, c'est une pâtisserie ou une tranche de gâteau, d'ailleurs on ne te sert jamais un café sans te donner la carte des pâtisseries qui va avec, sans te dire que pour la ligne, c'est pas le top. Mais bon, moi ce que je te propose, c'est qu'on aille tester ensemble, comme ça tu verras un peu ce qu'ils proposent, et puis on va poursuivre cette conversation à l'intérieur. Alors la team, on est dans un petit café qui s'appelle Papier Mâché, c'est juste trop mignon, ils adorent tout ce qui est d'ambiance française ici, c'est vraiment leur kiff. Le gâteau, il est au thé vert avec de la châtaigne au milieu, puis on a aussi pris une petite madeleine, elle a l'air vraiment très épaisse je trouve, elle me donnait envie, un peu gonflée comme ça. On va déguster ça. Un peu sec, j'aime bien quand c'est un petit peu plus moelleux. On sent le thé vert, on sent le sucre, c'est pas trop sucré, moins sucré que chez nous. On sent pas trop le beurre, c'est peut-être pour ça qu'il est un peu sec justement, il est pas très moelleux. Alors là je prends un bout, je le déchique mais c'est parce que je veux vraiment un bout avec la châtaigne au milieu pour goûter. Alors là ça rajoute du moelleux, du gourmand. Et devant ça a l'air un petit peu différent, comme une mousse. Alors peut-être que ça se mange, ça se mélange. C'est comme une crème. Je pense qu'ils ont mis du cacao dessus. Et la crème, elle est au thé vert. Dans une tranche de gâteau, t'as quand même pas mal de saveurs différentes, de textures différentes. Si tu mélanges tout, c'est vraiment sympa. Et on va déguster notre petite madeleine. Donc ça, moi, j'ai envie de croquer dedans. J'ai pas envie de la manger à la fourchette. Elle est au citron. Ce qui est étonnant, c'est que le bord est croustillant. On n'a pas l'habitude que les madeleines soient croustillantes sur le bord. Franchement, c'est sympa. De nouveau, pas trop sucré. Un peu plus moelleux quand même par rapport à l'autre gâteau, donc je trouve qu'il y a un peu plus de beurre dedans. Écoute, c'est bon, mais l'autre gâteau, c'est un petit peu plus spécial. Alors avec, j'ai aussi pris un petit Royboys, mais il est encore très chaud, donc je vais attendre avant la dégustation. Du coup, on va reprendre notre petite enquête. Maintenant, je voulais parler un petit peu de leurs habitudes. Est-ce qu'ils marchent, est-ce qu'ils font du sport, est-ce qu'ils bougent. Et par rapport à ça, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de salles de sport. J'en ai vu 2 ou 3 comme ça, j'en ai repéré quelques-unes. Mais par rapport à la taille de la ville, franchement, ça me paraît vraiment pas énorme, le peu que j'en vois. Maintenant, ce qu'il faut quand même souligner, qui est très important, c'est que je ne parle pas le coréen et que tout n'est vraiment pas écrit en anglais. Donc c'est bien possible que je passe tous les matins devant 18 salles de sport sans m'en rendre compte. Donc là, c'est difficile de tirer des conclusions sans creuser un petit peu. Mais c'est quand même un point important pour la vidéo, donc j'ai fait des petites recherches sur l'activité physique des Coréens et j'ai trouvé une statistique. Là, c'est le choc. 54% des adultes et 94% des adolescents sont en dessous des minimums fixés par l'OMS. Alors, c'est pas brillant, voire inquiétant même, je trouve, mais on va quand même aller voir les chiffres en France parce que c'est facile de critiquer les autres. Alors, en France, il y a 40% des adultes et 72% des ados qui sont en dessous des seuils de l'OMS. Alors oui, c'est un peu mieux, mais il n'y a pas de quoi faire la leçon en coréen. Juste une petite précision, le seuil minimum d'activité par semaine, c'est 4 heures. On a 2h30 d'activité moyenne et 1h30 d'activité intense. Cette statistique, elle me surprend pas honnêtement, parce que tu n'as pas besoin de faire du sport pour garder la ligne. Par contre, pour être en bonne santé, là, c'est indispensable. Comme tu le vois, on a quand même fini tout le dessert, donc c'était pas si mal. Moi, je suis en train de regarder les prix plus en détail et c'est quand même un peu surprenant. Bon, le cake à peu près 4-5 euros, ça me choque pas. La petite madeleine 2 euros, ça va. Le café, par contre, on est quand même à plus de 3 euros et le Royboys aussi. Alors, Royboys, ça me choque pas. Par contre, le petit café, ça me choque un peu. Ok, ça me surprend, on va dire. Et ça, je pense que c'est simplement parce qu'on est dans un endroit à la française. Ils montent un peu les prix ici. Et maintenant, je voulais quand même faire un petit point sur les hommes parce qu'on parle beaucoup des Coréennes jusqu'à présent, mais pas beaucoup des Coréens. Question d'égalité. Donc déjà, ce que je peux te dire, c'est qu'ils sont assez grands. C'est vrai qu'on a toujours l'image des Asiatiques plutôt petits, mais alors là, vraiment, ils sont au moins aussi grands que chez nous. Ils sont en général assez musclés et ils sont souvent en uniforme parce qu'ici, tu as un service militaire obligatoire qui dure 18 mois. Et quand ils sont pas en uniforme, ces messieurs sont plutôt bien habillés.
En conclusion, les Coréens n'ont peut-être pas le secret pour être minces, mais ils ont le secret pour ne pas être trop gros. Et au niveau de ta santé, c'est sûrement le plus important. Maintenant, au niveau alimentaire, c'est pas parfait, bien entendu, mais il y a quand même 2-3 habitudes qui nous feraient pas de mal. À mon avis, la grosse différence, elle vient du sucre. La base de l'alimentation est plus salée, donc les petits déjeuners, eh bien, ils sont moins sucrés que chez nous. Et pareil pour les desserts, ils sont plus légers que chez nous. Et maintenant, si je te dis qu'en Europe et aux États-Unis, on consomme 40 kilos de sucre par année et par personne, alors qu'en Asie, ils sont à 15 kilos de sucre par année et par personne. La différence, elle est gigantesque. Je pense que juste avec cette phrase, tout est dit et que là, on a percé le secret minceur des Coréens. Mais je t'avoue que quand je vois le nombre de gâteaux et de pâtisseries, eh bien, je ne suis vraiment pas sûre qu'ils prennent la bonne direction. J'ai même un petit peu peur qu'ils soient en train de prendre nos mauvaises habitudes à nous et qu'ils se retrouvent bientôt avec un taux d'obésité proche du nôtre. Bref, on verra bien comment les choses vont tourner. En attendant, si tu souhaites en savoir plus sur les secrets d'une bonne alimentation, que tu souhaites prendre soin de ta santé et perdre du poids si c'est ton objectif, eh bien je te rappelle qu'il y a les programmes Noémie Nutrition qui sont conçus pour ça. Tu trouveras toutes les infos directement dans ma boutique, je te mets le lien juste ici, ainsi qu'en barre de description. N'hésite pas à aller faire un petit tour. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker. Pense aussi à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Ça te permet de ne rien manquer de la suite. Je te retrouve dès maintenant sur tous mes autres réseaux. Je te mets la liste ici. Tu peux aussi rejoindre le groupe Facebook Ma Vie de Cricket pour venir échanger au quotidien avec toute la communauté. Tu verras, c'est très sympa. Et de toute façon, je te retrouve très vite dans une nouvelle vidéo YouTube. Allez, ciao!